On parle de vie de femmes qui sont brisées, handicapées. Sincèrement, si j'avais eu connaissance de tout ce que ça aurait pu engendrer, jamais je me serais fait opérer. Jamais, jamais. J'avais envie aussi de mourir. Ça, ce petit bout de plastique, c'est une bandelette sous-urétrale. C'est un implant vaginal qui est posé aux femmes souffrant d'incontinence urinaire ou de descente d'organes. Si là vous avez l'urètre qui est le conduit qui amène les urines à la sortie, on va placer la bandelette sous l'urètre et à chaque fois que la patiente va faire un effort, eh bien en fait son urètre, comme il est mobile, il va venir se plier sur cette bandelette, et ce qui fait qu'elle n'aura plus de fuite à l'effort. Autorisée en France, la pose de ces bandelettes est pourtant interdite au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande, et elle est très encadrée aux États-Unis. Selon une étude, environ 270 000 bandelettes ont été posées en France entre 2009 et 2021. Jusqu'en 2017, le nombre d'opérations par an est stable à 30 000, avant de baisser à partir de 2018. Le nombre de complications est difficile à évaluer, il varie entre 3 et 12% selon les études. Selon le professeur Xavier Defieux, il est possible de se faire retirer sa bandelette en France par un chirurgien urologique ou gynécologique assisté d'un chirurgien orthopédique. Mais l'expérience des patientes que nous avons rencontrées ne va pas exactement dans le même sens. Certaines ont même choisi d'aller aux États-Unis pour se faire retirer leur bandelette. Depuis plusieurs années, ce dispositif est au cœur d'un scandale sanitaire. Des centaines de femmes souffrent de graves complications et 113 d'entre elles ont porté plainte contre X pour être reconnues en tant que victimes. Je m'étais rendu compte que j'avais des petites fuites urinaires à l'effort. Je m'en suis pas trop préoccupée parce que il n'y avait pas d'impact sur mon quotidien. Je suis allée voir mon gynécologue pour faire retirer mon stérilet. Et je ne sais plus comment on est venu à parler de ça, de ces petites fuites-là. Il m'a dit « Oh là là, mais ça fait 20 ans qu'on le traite. C'est une opération où on pose en fait une bandelette sous l'urètre. Il n'y a pas de risque, c'est rapide, simple, efficace, les retours sont très très bons. Là, ce rendez-vous-là, c'était en janvier 2021 et la date a été prévue pour le 4 février 2021. Nous avons également rencontré Katia, confrontée à de fortes fuites urinaires. Elle teste plusieurs techniques comme le laser vaginal, mais elles sont inefficaces et surtout très douloureuses. Après plusieurs rendez-vous avec des gynécologues, voici ce que son médecin lui dit. Puisque c'est comme ça, je vais vous poser une bandelette. Vous verrez, c'est pas invasif du tout. C'est une chirurgie simple. Ça sera en ambulatoire. Vous rentrez le matin, vous sortirez le soir et vous verrez que c'est la solution. Vous arrêterez de vous faire dessus. Est-ce qu'à ce moment, il vous parle des complications ou pas? Jamais. Jamais. Jamais parlé de complications. Jamais dit... Pour lui, c'était la solution miracle. Mais pour Katia, Marilyn et des centaines d'autres femmes, ce dispositif a engendré de très lourdes conséquences, à la fois sur le plan personnel, physique, psychologique et professionnel. À peine un an après la pause, Marilyn remarque d'abord que ses cheveux tombent et qu'elle est très fatiguée, puis les premières douleurs apparaissent. J'ai commencé à avoir des douleurs au niveau lombaire, au niveau de la hanche gauche, tout le côté gauche en réalité. Moi, je me réveillais le matin, je ne pouvais pas poser les pieds par terre, j'étais obligée de marcher sur la pointe des pieds tellement j'avais les muscles des mollets tendus. En mai 2023, là par contre, j'ai commencé à avoir des douleurs beaucoup plus importantes lors des rapports sexuels. Donc je suis allée voir à l'intérieur ce qui se passait et effectivement j'ai senti la bandelette à l'intérieur de mon vagin. Ça faisait pas non plus très longtemps qu'on était ensemble avec mon compagnon. Et ouais non, ça a été compliqué. Ça a été compliqué et même à un moment donné, je lui ai conseillé de me quitter parce que je voyais mon état de santé se dégrader, sexuellement très très compliqué. Il est toujours là. Marilyn était commerciale et se déplaçait beaucoup en voiture. Impossible pour elle de se déplacer sans danger. Elle a finalement été licenciée pour absence de résultats. Katia a aussi été licenciée de son poste d'agent de sécurité, mais de son côté, elle a observé des douleurs dès son réveil de l'opération. Je me réveille. On me dit on attend que je fasse pipi. Pas de problème, hein, je fais pipi. Mais je sens une douleur qui me tire au niveau de la cuisse gauche. Mais vraiment dans l'aine, comme ça me tire. Donc c'est comme une grosse aiguille qui vous enfonce dans le ventre. Elle s'enfonce. Et du coup, vous n'avez plus à respirer. Comme des contractions, voilà, d'accouchement. 15 jours après que j'ai eu, donc moi j'ai toujours mal, hein, bien sûr. Et le pire de tout ça, c'est que je me rends compte qu'en fait, je suis toujours incontinente. J'avais envie aussi de mourir, de dire il n'y a plus rien à faire,
Ça sert à rien de rester comme ça, d'avoir toujours mal. Ça sert à quoi? Quelle vie? C'est là que commence un long parcours d'errance médicale pour les deux femmes. Marilyn et Katia mettent 2 ans avant de comprendre que leurs problèmes viennent de leur bandelette. Car ce petit bout de plastique n'est pas visible lors d'une radio ou d'une IRM, il faut faire une échographie bien ciblée, ce que Katia a pu faire. Xavier Doffieux est gynécologue à l'hôpital de Clamart, il implante des bandelettes depuis plus de 20 ans et se dit conscient des complications rencontrées par les patientes. Est-ce qu'on savait qu'il y avait des complications et des risques? Oui, c'était présenté aux patientes, puisque ça fait quand même longtemps qu'il y a des fiches d'information sur ce type de chirurgie. Et après, c'est sûr que on a été quand même surpris des patientes justement dont on parlait qui ne trouvent pas de recours quand elles ont une complication. On avait été réunis à la NSM et à la Haute Autorité de Santé pour discuter avec les associations de patientes et les patientes qui se plaignaient aussi sur les réseaux sociaux pour écouter quels étaient les problèmes qu'elles rencontraient. Et effectivement, elles soulignaient vraiment la difficulté d'être dans le bon circuit quand on avait une complication. Katia s'est fait remplacer sa bandelette par une autre, mais aujourd'hui, impossible de savoir si la première a totalement été enlevée. Elle n'a toujours pas accès à son dossier médical et la technique est très complexe. Elle nécessite des chirurgiens de différentes disciplines car une partie de la bandelette se trouve dans la cuisse. Pour Marilyn, son gynécologue lui propose un enfouissement de sa bandelette sans retrait. Elle décide alors de se rendre aux États-Unis pour la faire retirer. Au total, l'opération et le voyage lui a coûté 20 000 €. Elle a pris cette décision après avoir rejoint l'association Balance ta bandelette. Elle regroupe aujourd'hui plus de 1300 femmes. On parle de vie de femmes qui sont brisées, handicapées. Il faut crier haut et fort que ça peut plus durer ainsi. Je suis passée par là et je pense que voilà, aujourd'hui la bataille elle continue. Qu'on arrête ces pauses parce que voilà, les femmes sont complètement seules, mutilées. On est handicapées à vie et c'est pas normal, c'est pas acceptable. Ce sont des chirurgies qui sont dites de confort à la base et en fin de compte, ça finit par être un cauchemar. Depuis 2020, des arrêtés ont été pris pour encadrer la pose de ces bandelettes. À plusieurs reprises, les différents gouvernements ont été interpellés sur cette question. Les actes pratiqués associés à la pose de ce dispositif doivent être encadrés par un arrêté pour que chaque catégorie du dispositif soit bien claire. Et la pose est ainsi effectuée en accord avec la patiente qui doit être dûment informée, puisque c'est le point que vous avez souligné, Madame la députée, afin de bénéficier d'un délai de réflexion suffisant en ayant l'ensemble des cartes en main. Les arrêtés ont été établis par rapport au manque d'encadrement de ces pauses et depuis qu'ils existent, nous en tant que patientes, on n'a pas du tout vu d'amélioration, de respect de ces arrêtés. Au niveau de la loi, j'attends rien d'autre que l'interdiction de cette bandelette. Si demain il n'y a plus de prothèses à disposition du tout, que ce soit pour l'incontinence urinaire ou pour le prolapsus, les dames elles continueront d'être gênées. Et donc on refera comme ce qu'on faisait il y a 20 ou 30 ans. On va avoir des chirurgies qui vont être plus à risque de récidive. Marilyn s'est fait retirer sa bandelette il y a 1 an. Aujourd'hui, elle va mieux, mais garde plusieurs séquelles. Katia, elle, est toujours en souffrance 3 ans après la pose de sa bandelette. Elle espère, comme Marilyn, pouvoir se rendre aux États-Unis pour la faire retirer. J'ai été dans cette situation-là à cause d'une opération dite de confort. Sincèrement, si j'avais eu connaissance de tout ce que ça aurait pu engendrer, jamais je me serais fait opérer. Jamais, jamais. J'avais 38 ans quand je me suis fait opérer. Ça m'a gâché des moments superbes avec mes enfants, ça m'a gâché ma carrière professionnelle, on m'a coupé l'herbe sous le pied, à l'aube de mes 40 ans. Le ministère de la Santé nous indique qu'un dispositif existe déjà pour suivre les patientes, avec un contrôle 1 mois, puis 1 an après la pose de la bandelette. Une carte d'implant est remise à la patiente par le professionnel de santé. Cette carte précise l'identification de la bandelette, la date et le lieu de l'implantation, ainsi que les coordonnées du chirurgien. Le ministère précise aussi que 13 modèles de bandelettes sont aujourd'hui autorisés en France. Elles font actuellement l'objet d'une étude qui évalue notamment les complications et les douleurs des patientes.